Que l'on soit, entre guillemets, simple habitant, que l'on soit président de la République, élu local, syndicaliste, militant politique, on est tous potentiellement acteurs de la citoyenneté. L'idée de la mise en place de cette formation, elle est bien venue d'un constat partagé d'une carence d'exercice de la citoyenneté, tant du côté des habitants que du côté de la société politique. Oui, le constat sur la question de la citoyenneté, le KPO-Vian, c'est surtout la question de la gouvernance territoriale, et ça veut dire la relation entre les différents acteurs pour travailler ensemble, pour faire la construction d'une société pour tous. Même avant, on a assisté à une dégradation progressive des valeurs avec l'avènement de la corruption, des grands problèmes de gouvernance que nous vivons depuis, et puis de grands problèmes sociétaux. Il y a beaucoup de personnes en situation de fragilité sociale et économique qui restent très éloignées des pouvoirs publics. Donc il y a un fort taux d'abstention. Ils ne participent pas à tout ce qui est débat politique ou aux élections. En fait, il y a quand même un réel besoin de reconnaissance, de participer. Et je dirais qu'il y a même un manque de... Enfin, il y a des potentialités avec les habitants. C'est important de travailler la question de la citoyenneté, je dirais même active, parce que les pouvoirs publics mettent en place des services qui ne sont pas forcément adaptés. Et donc il y a besoin qu'on puisse faire en sorte que les habitants participent et donnent leur avis, qu'ils mettent en avant leurs problématiques pour que les projets, les différents dispositifs, les services que mettent en place les pouvoirs publics, les associations, peu importe, correspondent vraiment aux réels besoins et apportent des réelles solutions aux problématiques rencontrées. J'adore travailler avec les jeunes en fait. Et du coup, sur le territoire, déjà, je suis sur un territoire, c'est une agglomération lyonnaise que communément on appelle banlieue. Donc il y a beaucoup de quartiers difficiles. Et quand je vois ces jeunes-là qui sont en bas des immeubles et qui sont dans l'incivilité, et du coup, moi je me considère comme un grand frère et je me dis il faut quand même les accompagner. Si on veut arriver à vivre et exister dans une société qui soit plus juste et plus respectueuse, ça ne peut que se penser au niveau mondial. Ça, à notre avis, c'est vraiment un des éléments fondamentaux. Et le deuxième élément qui est en tension avec celui-là, mais qui est nécessaire, c'est la capacité à reconnaître, accepter et valoriser les différences. On a identifié les compétences dont on pense que les acteurs qui interviennent dans ce domaine ont besoin pour être en mesure de contribuer à renforcer la citoyenneté. On a effectivement un ensemble de projets où beaucoup de gens s'impliquent, mais qui ne dialoguent pas entre eux. Et donc l'enjeu est vraiment là où, à notre avis, il y a des compétences à développer et où notre formation ambitionne de les développer, c'est bien cette capacité à construire un idéal commun. Après, une fois, je dirais que cette compétence-là est acquise, il y a toutes les compétences plus techniques qui sont liées au mode de gouvernance, qui sont liées au type de politique publique à mettre en place, aux actions, à la gestion des conflits, au dialogue interculturel, interreligieux, voilà. Sur le territoire de Rieux-la-Pape, les acteurs en fait qui essayent qui contribuent à la citoyenneté, quand on voit par exemple les professionnels, il leur manque par exemple la stratégie d'approche, comment encadrer ces jeunes-là, donc ils ont besoin aussi de formation. Il faut être pragmatique, il faut de l'adaptabilité, ce sont des compétences qu'il faut, parce que ces jeunes-là, ils ont leur comportement, ils ont leur langage, et il faut avoir un langage adapté à ces jeunes-là. Il faut être capable d'être tolérant quand on travaille avec ces jeunes-là. Il faut être capable d'imposer un cadre, de respecter ce public et de faire respecter ces jeunes par rapport à ce qu'on met en place.
il faut être capable de faire un diagnostic pertinent pour trouver les soucis qui existent et mettre en face une action pour solutionner ces soucis-là. Il faut savoir, faut oser prendre des risques. Oui. Hein, je pense que c'est important. Et puis, il faut bousculer des habitudes et des cadres, en fait. On est confronté à une société qui bouge beaucoup. Donc, forcément, les besoins, les attentes des citoyens évoluent aussi énormément. Donc, et moi, je dis qu'il faut savoir aussi agir dans la proximité et dans une démarche d'éducation populaire et de développement social local. Donc on a besoin à la fois d'une citoyenneté qui soit à l'échelle planétaire et en même temps d'une citoyenneté qui ne soit pas uniforme et qui permette à chacun de s'exprimer. C'est cette articulation entre le mondial et la diversité qui, à notre avis, est à construire et sur lequel il y a vraiment un travail à faire. Et on pense effectivement que ça fait partie du rôle de structures comme le CIEDEL et les autres membres du réseau que de contribuer à cette construction.